Bonjour tout le monde! Bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Alors la vidéo d'aujourd'hui devrait en ravir plus d'un puisque nous partons du côté de l'univers de Yu-Gi-Oh! Bon, c'est même plus la peine de présenter cet univers puisque je pense que tout le monde le connaît, au moins de nom en tout cas. Il a eu tellement de succès qu'il se décline aujourd'hui en de multiples franchises, que ce soit animé, manga, mais surtout cartes à collectionner. De quoi ravir petits et grands. Aujourd'hui donc, on va faire une petite review d'une créature plus qu'emblématique dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Les connaisseurs l'auront reconnu, du coup, en face de moi, il s'agit bien évidemment du dragon blanc aux yeux bleus, le monstre fétiche de Keiba Seto. Alors ici, il s'agit d'une figurine articulée qui sortira prochainement en France. Elle est signée Tamashination et elle est de la collection SH Monster Arts. Allez, je vous propose de faire un tour de boîte assez rapide. Alors sur l'avant, on retrouve une image de notre créature. Alors elle est très légèrement en relief, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais vraiment elle se distingue du fond. Elle est un peu plus brillante que le fond. Hop. Et de même pour les petites écritures dorées que vous avez juste ici. Autrement, sur cette face, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On retrouve le nom de la marque évidemment et le nom de la collection. Mais voilà, pas grand chose de plus. Si on tourne sur la face arrière, alors on voit une photo de notre figurine avec différents close-up et différents angles pour bien se rendre compte de à quoi elle ressemble. Et surtout, ce qui ressort le plus, c'est la petite fenêtre que vous avez juste ici qui permet d'apercevoir la figurine dans la boîte. Alors, c'est vraiment juste un aperçu, c'est vraiment un teasing. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous déballe la figurine et je vous la montre de plus près. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans notre boîte? Donc, dans un premier temps, notre dragon. Évidemment, parce que si on ne l'avait pas, on serait bien embêté. Donc lui, je vous le montrerai d'un peu plus près tout à l'heure. On trouve également une orbe, qui est l'attaque du dragon, à placer juste devant sa gueule, et il y a 4 petits rayons à rajouter. On trouve également un socle, avec 4 tiges qui sont toutes articulées, et qui, elles, vont permettre de faire tenir le dragon sur le socle dans la position qu'on veut. Donc c'est à ça que sert l'articulation des baguettes. Et vous avez également une petite notice. Alors j'espère que vous parlez japonais, sinon faudra vous référer comme moi aux images. Alors avant de procéder au montage de l'ensemble de la pièce, je voulais vous montrer d'un peu plus près, hop, notre dragon. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une figurine articulée. Et là, on est vraiment sur de l'articulation de compétition. Vous avez vraiment l'ensemble du corps qui peut bouger. Comme vous voyez, hop, chaque pièce peut bouger. Donc c'est assez chouette. Vous pouvez lui faire prendre toutes les positions que vous voulez. Il y a la mâchoire également qui s'articule. C'est vraiment hyper complet. Outre ça, il est très joli, je trouve. Il a des couleurs un peu irisées, un très bel ombrage bleuté. Et vraiment, l'ombrage n'a pas été laissé au hasard. Hein. Vous avez sur chaque pièce un ombrage. Et du coup, ça le rend vraiment très joli, je trouve. En plus de ça, c'est vrai qu'on a tendance sur les pièces articulées. Enfin, des fois, moi, je trouve que c'est pas toujours très joli. Parce qu'on voit vraiment les articulations et ça casse un petit peu le réalisme de la figurine. Ici, effectivement, on va voir les articulations au niveau des membres, mais c'est vraiment pas choquant, enfin, c'est vraiment discret, il faut vraiment regarder dans un certain angle pour voir. Et tout ce qu'il y a au niveau du corps, en fait, ça ne se voit pas, puisque c'est fondu dans le corps du dragon, dans toutes les écailles et tout, et du coup, c'est hyper discret. Donc c'est vrai que c'est assez chouette. Voilà, je vous montre un petit peu de plus près, surtout au niveau de la tête. Mais voilà, il est vraiment très beau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment je monte l'ensemble. Et puis vous me direz ce que vous en pensez.
Et voilà, j'ai monté notre dragon sur son socle. Donc une fois sur socle, la figurine, elle fait environ 21 cm. Quant à son envergure, ça dépendra vraiment en fait de la pose que vous choisissez de lui donner. Parce que ici, j'ai choisi de lui faire prendre cette pose-là. Mais comme tout est articulé sur cette figurine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez lui faire prendre vraiment la pose que vous souhaitez. Allez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié découvrir cette figurine avec moi et que vous avez hâte qu'elle sorte en France. Au cas où vous hésiteriez encore, je vous laisse l'admirer un petit peu plus sur la base rotative. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, la commenter et vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!